unawaida sayanga vomunungina kubanza onchimamya wonso wangeye yafana Aki atusidiana kuna batu sanchila amuta kwena wonso lujidio nungi zambote onzame kakala yetu halu gwanga votuna vova lumbokie tunayale nku sambu oh faisons la prière, nous remettons tout entre les mains de Dieu pour que tout se passe dans l'ordre de la bienséance, que tout se passe dans la fraternité, dans l'amitié. Nku bayalanga akakalanga vo ngiza mboto kwena honso tunayale nku una lujidi una pelu le vutukila maanto tutakwa kuma kalamu malutelamu na kesi mna olo yozi yozito ndame kakala yetu kuma tawana sedi moshi tuzolele lekela ba moshi ngame kamanchizi vovo moshi tukale lujolo iyo na batu sansela mbuta zetu zevo wana ngino mono jadi deku kivena mambo mambiko kemeka lampe mambiko una tujidi una beto vu tu vutukila chidiana je vous le coup il vient non pauvre c'est pour vous dire que symboliquement parlant nos anciens connaissaient les valeurs de Dieu. En toute chose, d'abord, ils remettaient entre les mains de Dieu. Ils assainissaient le climat pour parler de ce dont ils avaient besoin. C'est pour la raison pour laquelle ils étaient là. Ils se mettaient ensemble. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, en cette journée du 14 octobre 2023, je vais vous donner l'ordre du jour. Nous avons 5 points que nous allons travailler aujourd'hui. Le premier point, nous allons commencer par le cours de Kikongo. Il y a toujours un temps où nous avançons vers le cours de Kikongo. Le deuxième point, je vais vous donner la situation bancaire, comment les choses ont évolué. Le troisième point, nous allons parler du règlement d'ordre intérieur, un réajustement, un rappel qui a une grande importance par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le quatrième point, ce sera le dossier que nous avons commencé sur l'équipe de Mbanza Congo qui est montée en première division. Et puis le dernier point, ce sera le voyage que nous organisons en Mbanza Congo, en Angola, en Mbanza Congo l'année prochaine, et nous allons avancer dans les propositions. C'est pourquoi, sans plus tarder, je laisse la place au professeur Landou, qui va nous partager aujourd'hui ce qu'il a prévu pour le cours de Kikongo. Ntondele munaola lumbene elumbu kyantete twayansike esikola ya Kikongo twavovavo tufite kalanga ye luzolo konso lumbu wabakisa atadi ambu dimosi ambuta bakalanga muna mavata vokuzeye vova Kikongo koke balendi kuvana luveko wafundiso wantu efundiso wantu bao basadidingi munabingana bazayanga bingana isagesse ya kimuntu kwangeye musikongo setolwaka kuna bingana biolo kanti muna gyantika kemanako
wetu fetelende tanga ekikongo ipaji tete ya ituna yao kuna exemple nani lenda lenda tanga kasonge ndem konsonani weba sonekene vana muna line ya a weba sonekene mona mona muna bede dia b et prononciation b un exemple baven baka baka nalo lenda traduire e baka yoyo muna français prendre prendre et vous tout cas qu'on a l'unima et mona c'est comparativement c'est voir et tradition mona bede dia d et prononciation d chaque exemple qui n'a duka et duka mona ki Congo ridiculiser ando ayo duka ke kundukanga c'est ridiculiser duka inturidi est parti ya France ya nani comme ça oyeno la sonikanga compléter muna papier yoyo luna ya lubakiti nlembo mia moko nlembo mia moko placez là Vembo. Vembo, c'est ça. Ma vembo, les deux. Ok. Kuna nge bakiti. Koko. Et pluriel ya koko tutelengo keki? Moko. Ok. Placez yandi koko bakiti. Kenamoko. Ekina kenamoko. On parlera aussi de ça tout à l'heure. Bombo. Bombo. Et bombo, c'est ça ici. Un talon. Bombo chiamare. Faut prononcer bombo. On va progresser? Oui. Allez. Kuna welu nani obakiti?
Hein? Mataku. Où tu trouves? Kuntwala. Ah, Kuntwala. Est-ce que tu peux placer? Mais c'est le loi Kabo quoi? C'est toi loi Kabo. Namale male. Merci, professeur. Moi, je m'avais été dit à Cannes. Je pense que la notion du temps est nécessaire pour nous tous. Donc, nous avons mis le temps pour le Kikongo. Le cours de Kikongo, sachez une chose. Vous n'apprendrez pas ailleurs que dans les milieux où on parle de Kikongo. Mais là, nous pouvons profiter. Un jour, 2 jours, 3 jours, on apprend certaines choses. Mais nous devons savoir aussi le temps que nous donnons. Quand nous donnons l'heure pour quelque chose, j'insiste là-dessus, je ne me fatiguerai pas. Nous voulons faire de grandes choses, profiter du maximum, le respect de l'heure. On partait toujours à 14 heures, même si on prend 2 heures de cours, on profite. Ah, les gens n'arrivent jamais à 14 heures. On dit 15 heures. Plus vous reculez, plus les gens reculent. Ici, nous avons le privilège de rester X temps parce que si on était à Reuilly, c'était fini déjà. Hein? Parce qu'il y a 1 heure, on était déjà fini, donc on aura fait 2 minutes de cours de Kikongo, et puis ça sert à quoi? Là, on n'a plus du temps. On n'a plus du temps de ce que nous avons fait, parce que nous avons le temps ici. Mais en même temps, nous avons perdu, parce que nous avons perdu 1 heure par rapport à l'heure. Donc, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, mais nous qui sommes là, si nous pouvons être là quand c'est prévu, essayons d'être ponctuels pour pouvoir gagner du temps. Donc, je disais, par rapport à l'ordre du jour, c'était le premier ordre du jour. Le premier point de l'ordre du jour, c'était le cours de Kikongo. Et là, nous sommes au 2e point, qui était la situation bancaire. Ceux qui étaient là la dernière fois, on en avait parlé, les démarches au niveau de la banque, ça nous a compliqué durant des années. Bref, on a secoué chez les terres, le compte, il est ouvert. J'ai finalisé le compte. Enfin, le compte, il est ouvert. C'est le même point, je vais essayer de mettre ensemble. Le compte, il est ouvert. Notre compte, nous avons des relevés. L'IBAN est là. J'ai pensé, peut-être on va voir, j'ai pensé le mettre sur le groupe Kikongo d'un côté, de l'autre côté, j'ai dit ça viendra. On va d'abord faire avec ceux qui sont réguliers, ceux qui sont vraiment dans cette affaire-là, du cœur d'abord. Après les autres, on verra bien. Nous ne courons pas après l'argent des gens pour mettre chaque chose directement sur le groupe. Attention. Nous bougeons par rapport à un certain cercle de confiance et au fur et à mesure, nous allons avancer. Donc, l'IBAN, les IBAN sont là. Nous avons proposé une chose. Chacun de nous, celui qui veut, il prendra. Il fait avec sa banque un prélèvement automatique mensuel à la date qu'il veut. Moi, j'ai déjà fait. Chaque 15, mon compte, ma banque verse 10 € sur le compte Kikongo. Ngiza, Ndemikuiza. Mes 10 € de cotisation sont là. J'insiste sur un fait. Nous ne courons pas après l'argent. On était à 5 € le mois. C'était vraiment insignifiant. Après, on est passé à 10 €. Le compte est là aujourd'hui. Vous qui êtes là, je vous remettrai à chacun. Le secrétaire vient. Pendant que tu es là, tu es en retard, mais c'est pas grave. Viens. Pendant que nous parlons, fait circuler. Chacun prend un IBAN et il se décide.
chaque fin du mois, il donne sa date à lui, que sa banque versera 10 euros à l'association. Comme ça, il n'y aura pas de retard de cotisation. Pourquoi? On avait déjà, la réunion passée, je vous avais donné, avec les secrétaires toujours étaient là, la situation générale du compte. Jusqu'où ce que nous avons, comment nous avons fonctionné avec les cotisations de chacun. Prends ta chaise, tu es obligé de venir t'asseoir là parce que c'est ton affaire maintenant. Tant qu'il nous reste là. Nous sommes toujours reconnaissants à Dieu pour nos enfants qui sont là, qui veulent bouger. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est Grady Madouda, c'est le fils au vice-président Madouda. Et il est dévoué notre jeune. L'année prochaine, nous allons nous évertuer à avoir au moins une fois par mois nos jeunes enfants. Ils sont déjà des jeunes, ils ont déjà des enfants, d'autres commencent à avoir des petits-enfants. Donc on va faire un effort. Lui, il est là. Donc la dernière fois, on avait parlé, tiens, j'avais déjà donné, aujourd'hui on va pas recommencer, j'avais donné, si tu étais là, d'ailleurs c'était son travail, je n'avais pas le choix, j'ai dit, bon, il fallait que c'est pas un problème. C'était un peu ça. Chaque nom est ici avec tous les mois. Ça, c'est l'année 2023. Nous avons commencé à cotiser depuis longtemps. L'association a commencé depuis longtemps. On a cotisé. Après, il y a eu l'éparpillement. Après l'éparpillement, on a repris les choses, on a retravaillé les règlements d'ordre intérieur pour mettre les choses comme ça. Nous sommes dit, il faut que ça qui dit. Au moins, il faut que ça qui dit. Tina Ketina. Là, l'accord de coût, il ne viendra plus. On a dit, ok, on a rasé tout. Nous avons rasé les cotisations pour alléger. Le 2023, nous avons rasé toutes les cotisations. Nous avons recommencé 2023. Et si vous vous rappelez, j'ai insisté là-dessus, que 2023, on ne rasera plus jamais. La liste, elle est là. Celui qui veut savoir, le secrétaire, il est là, il donne son nom, le secrétaire va voir, il lui dit, toi, tu dois autant. Si vous regardez vous-même, il y en a qui sont de là à là, se plaignent. Il y en a qui sont à peine. On ne veut pas étaler la vie des gens dans l'association, ce n'est pas l'objectif. Je peux mettre ça aussi dans le groupe. Tout le monde ne veut pas, à les réunions, ne veut pas mettre nos affaires dans le groupe Esikong. C'est un groupe où nous partageons beaucoup de choses, mais c'est un groupe où on partage tout. Il y aura un groupe restreint que je vais mettre en place qui va concerner les assidus, le noyau dur. Je vais mettre un groupe à part Esikongo ND. Je marquerai Esikongo ND, noyau dur, ceux qui sont là, qui participent. Eux, ils ont le droit de savoir. Tout ce qui concerne l'association, ils ont le droit de savoir. Parce que, comme j'avais dit, c'est dans ce sens-là. Alors, tout est en place, tout est en règle aujourd'hui. Notre compte est ouvert. Crédit agricole. Vous avez les IBAN. Si vous ne voulez pas faire mensuellement, avant de venir, vous prenez votre 10 euros, vous amenez votre relevé. Le secrétaire trésor, il est là, il a votre nom. C'est telle personne, quel mois il met. Quand ça va terminer, il a ce logiciel-là. On recommence 2024. Les noms sont là, au fur et à mesure. Ceux qui n'ont pas cotisé encore n'ont pas leur nom ici.
Au fur et à mesure que les gens vont cotiser, ceux qui n'ont pas encore cotisé, qui ne sont pas encore là, qui vont cotiser ne fût-ce qu'une fois, leur nom sera remis au fur et à mesure. Voilà la situation bancaire que nous avons. Tu regardes, c'est là. Alors, au niveau de la banque, nous avons, c'est un compte associatif avec toutes les restreintes que nous avons aujourd'hui. Il fallait secouer avec la banque. Mais l'essentiel c'est fait. Les vice-présidents et les secrétaires trésoriers ont le droit. Là, j'ai tous ces éléments-là. Nous allons prendre rendez-vous. Tous les trois. Les jeunes, je disais peut-être, comme on a vu avec la conseillère, les jeunes, j'ai dit, c'est pas un petit garçon. C'est un grand gaillard, assis dans la société. Donc, nous trois, nous devons être là. Sauf que, ce que je crois que nous allons faire, en tout mouvement, déjà, nous avons 6 mois au minimum pour demander un chéquier ou quoi que ce soit. On n'en a pas besoin, on n'en a pas droit, on n'en a pas besoin de toute façon pour l'instant. Donc, nous avons le temps. Alors, tous les trois, nous allons avoir, nous sommes les ayants droit à gérer parce que nous avons eu l'autorisation de Kangwa d'ouvrir les comptes et de gérer les comptes. Mais, je vais insister qu'on puisse faire signer pour plus tard. Il ne peut pas y avoir un mouvement au niveau du compte. Il faut au minimum 2 signatures. Et je pense même, bon, si on met 3, on ne sait jamais. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans les mouvements, donc ça peut être juste. Au minimum 2 personnes. Quand les opérations peuvent se faire sans 2 signatures, on ne peut pas toucher sur le compte. C'est-à-dire que si moi je ne suis pas là, le vice-président et le secrétaire trésorier ont le droit. Lui seul, il ne peut pas faire une opération. Lui seul, il ne peut pas faire une opération. Moi seul, je ne peux pas faire une opération. Pour mettre les barrières. Vous avez l'Ndjimbo, au Meso, bois. Donc, nous prenons les dispositions. Donc, pour l'instant, au niveau du compte, on en est là. Le compte est ouvert. Le compte commence à fonctionner. Dès maintenant, celui qui veut, vous voulez mettre 20 € pour gagner du temps. C'est vous qui savez. Ça, c'est chacun ici maintenant. Donc, nous n'avons plus de problème de ce côté-là. Alors, un détail important. Nous avons rasé. Nous sommes en 2023. Le compte, il est encore fermé. Le mois de décembre, l'année finie, si nous devons reconduire la fermeture, le blocage du compte pour que le compte soit au fur et à mesure, avec le temps que nous courons aujourd'hui, avec le peu que nous avons, chaque jour, maman est ton amour, ça vaut. Maintenant, donc, au fur et à mesure que nous vivons aujourd'hui, demain après-demain, on risque de, en 3 mois, 4 mois, nous n'aurons même plus rien à donner à personne. L'autre a eu un problème, on sort. Et du jour au lendemain, on tourne au bout du diambo, que tu n'aimes à Kumvanako. C'est ce que nous devons éviter. Nous croyons encore que le compte est bloqué pour essayer d'enflouer 10 € par mois. Nous sommes combien? Si vous regardez, vous allez voir, c'est que des vides. 2023, hein? Les restes, les gens n'étaient pas là, d'autres n'étaient pas là, beaucoup n'étaient pas là. Là, mais nous sommes là. Nous avons dit, on rase. Mais maintenant, nous sommes en 2023. Regardez. Vous qui êtes là, je vous encourage. À la fin de l'année 2023, faisons un effort de boucler. 2024, ce sera, je crois que ce sera la dernière année où nous devons bloquer les comptes. Nous avons aussi des situations. Moi, je cotise, toi, tu cotises, et que nous attendons quand pour être aidés quand nous sommes dans les besoins. Non, à un moment donné, il faut qu'on ouvre les comptes. On partage pour que demain, il y ait quelque chose, que la caisse puisse nous aider. On ne va pas attendre 6 mois pour que les autres qui ne donnent pas et qui ne donneront jamais. Et quand est-ce qu'on aura besoin d'aider les autres? Le règlement de l'intérieur stipule bien. Le temps est trop court, on pouvait travailler ça, mais c'est bon, chaque chose a son temps. Le règlement de l'intérieur dit qu'en cas de problème tel et tel et tel et tel et tel,
la caisse va débloquer tel montant à donner à telle personne pour telle situation. Mais la caisse dit bien, ceux qui ont des dettes n'auront pas droit à cette aide-là. Regardez, le premier ici, c'est normal, mon nom, je ne vais pas mettre quelqu'un devant moi. Le deuxième, c'est le président. Si vous regardez notre rangée, il n'y a pas un vide. Ok? Je dis que moi, je ne suis pas le seul. Je vois, il y a encore beaucoup là, c'est plein, à quelque chose près. Nous ne sommes pas les seuls. Mais il y a là, tu vois, là par exemple, il y a un seul point noir, là il y a deux points noirs. Ok. On va dire, il y a pas qu'un dit, moi, ça me zamone, non? Il y a un vana, comme un gars baka ngomam. Qui dit ah, le zolo. Le zolo n'est quoi, le vana. On va dire, bon, on dit, bouidi. Quand on est kwangé, on dit, ça vana kato. J'ai voté. Attention, faisons un effort de boucler ce que nous devons. L'année prochaine, quand nous commençons, veillons, le compte il est là. On n'a pas, ah, je ne viens pas, mais j'ai cotisé. Le moment venu, la caisse est ouverte, le règlement d'intérieur est là, applicable. Quelle situation? Telle situation, on a dit quoi? 100 €, le Varna. Telle situation, ah, moi, ne sommes pas. Ah, on a dit combien? 200 €, le Varna. Ah, Vingatet, ah, Okibotombo. Ah, Kibotombo. Kibotombo, tal. Ah, un panier, un touche d'âge. Ozola, et diamo diamo te kanti. Ah, au gwanga vodene moyening. Ah, onge, ça veut dire mojako, va du vana, au futidi enfukako. Diamo te dini. Que diamo te comme debout de diamo le no ko futisanga enfuka. Quelqu'un qui est éprouvé ou quelqu'un qui est dans la joie pour quelque chose, c'est ce que vous devez lui donner. Vous récupérez parce qu'il est endetté. Est-ce que c'est ça l'amour? Non. Alors pour éviter ça, nous-mêmes faisons un effort. Faisons un effort. Nous ne supplions plus les gens. J'ai dit au vice-président, j'ai dit, nous ne supplions plus, nous faisons tout pour que les gens comprennent l'importance de notre rencontre. Ceux qui sont là, ils sont là. Ceux qui ne sont pas là, on ne force pas les gens. Parce que nous voyons seulement les 10 €, les 10, c'est là. Mais nous ne savons pas demain. Les projets qui sont là, demain, après-demain. Un juge entendant que nous avons 1 million à la caisse par rapport à ce que nous faisons, ils vont dire quoi? Je pense que du point de vue bancaire, je n'ai pas besoin de faire trop de commentaires. Faisons un effort d'avancer. La même chose quand j'avais dit que l'équipe de Mbanza Congo est montée en première division. Bon, nous avons dit, nous voulons faire un petit geste pour les encourager et savoir qu'ils sachent que nous, les Chikongo de la diaspora, nous sommes contents pour le travail qu'ils ont fait. Nous voulons les encourager, de les amener loin. Savoir que Mbanza Congo a une équipe, c'est notre valeur aussi, culturelle et sportive. Donc, nous pouvons toujours les encourager. Aujourd'hui, nous avons Liban. C'est lui qui pense qu'il peut faire un geste aujourd'hui ou demain ou après-demain. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Il met quelque chose sur ce compte-là, il prend, il envoie. Il faut dire que moi j'ai mis, sur tel montant, moi j'ai mis 10 € pour l'équipe de Mbanza Congo. On comptabilise. On a un petit 100 €. On dit, la diaspora, un 100 €. On fait quoi? On achète un petit rien. Nous, on parle beaucoup en Angola, les autres qui parlent beaucoup en Angola, on achète des petites vareuses d'entraînement, on met là pour eux, symboliquement parlant. Ça, ce n'est pas obligatoire, c'est une demande si nous pouvons le faire. Vous voyez? Donc, Liban est là, une façon de bouger au lieu de venir. J'ai mis quelque chose, j'ai un document, je présente, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Je pense que je survolé tous les points pour ne pas m'éterniser. On retravaillera ces choses-là après. Je vais finir tout simplement par le dernier point du voyage de Mbanza Congo. Nous ne sommes que 4.
ou 5 à avoir dit que nous partons. Les autres sont réticents, nous sommes au minimum 5, nous allons partir l'année prochaine, le mois d'août. Revoyez bien ceux qui savent qu'ils ont inscrit. J'avais proposé, par rapport à comment les choses se passent aujourd'hui, je vous ai dit la dernière réunion, j'ai fait un voyage à Léopoldville, un voyage qui a été préparé pendant 1 an et demi. J'ai dit, pour pas que ce soit lourd, on établit approximativement les dépenses que ça peut faire, le billet, le séjour, ainsi de suite. Alors, commençons à cotiser un minimum par mois, par personne. Si le voyage va nous coûter, par exemple, le billet, le séjour, 1100, 1300, 1400 par personne. Alors, je divise les 1400 sur les 12 mois. Je commence à verser, par exemple, 100 € tous les mois. Pour alléger, les moments venus, tu auras déjà ton billet. Tu auras déjà un petit quelque chose au niveau du séjour. Et puis tu seras libre de mettre encore plus pour toi-même. Mais parfois, on attend les derniers moments. Adi Bouanga qui dit ça, moi, tu attends que les mois prochains, quand je vais prendre mon salaire, je vais faire avant ce mois-là, débrouille. Tu n'as pas le choix que de partir parce que le billet est réservé. Si tu annules, tu perds le billet, donc tu dois partir. Mais dans quelles conditions? Pour éviter cela, j'ai proposé qu'il y ait un montant minimum que chacun peut mettre, comme j'ai fait avec l'équipe avec laquelle je suis parti à Léopoldville. Pendant toute l'année, tout était payé d'avance. Les billets, on a pris un billet du groupe. J'ai un ami qui est dans l'agence. On avait fait d'abord Air France. Et les gens qui ont envie d'exister, ils ont cassé le groupe. Et c'était très cher. Mais mon ami a fait une promotion par rapport à nous. Selon l'agence de voyage, ils savent comment ils font. Nous avons été gagnants. Là où vous devez payer 1700, 1800 le billet, on a eu le billet à 1200. Quelle période? Quelle période? Vous voyez? Donc j'ai proposé que ceux qui partiront commencent à penser à verser un petit quelque chose. Vous ne le donnerez pas à Foulard, nous Songolo, vous mettrez sur le compte. Vous avez les ILIBAN et vous notez, vous gardez. Le mois venu, le montant est tel, tu as déjà autant. Tout ce qui te reste à ajouter, 200 €, 300 € pour toi. Voilà. Ce n'est qu'une proposition. Hein. Ce sont que des propositions pour voir si nous pouvons avancer par rapport à cela. C'est de l'expérience aussi, nous bougeons beaucoup. Je sais que cette expérience-là a apporté beaucoup de fruits, de bons fruits. Ça allège les voyages. Alors, durant ce mois de novembre et le mois d'octobre, je vais travailler approximativement le minimum je vais travailler le minimum pour voir à peu près combien ça peut nous prendre et diviser par nombre de mois et voir que ceux qui vont partir, s'ils commencent à cotiser un minimum de temps, arrivé au mois de juillet, ils auront déjà presque le voyage bouclé. Voilà ce que j'ai voulu proposer par rapport au voyage. Ceux qui ont dit qu'ils vont partir, ne sommes que 5 pour l'instant. La liste est ouverte. La liste est ouverte. Ceux qui vont partir, ceux qui veulent partir, ils ont qu'à se manifester. On va rajouter leur nom sur les listes. Plus nombreux nous serons, moins nous payons le billet. Moins nombreux nous serons, plus le billet sera lourd. Alors, pour que le billet ne soit pas lourd, nous allons commencer à cotiser au fur et à mesure, selon la possibilité de chacun. Celui qui pense qu'il peut mettre 200 € par mois, ce sera son problème. Arrivé à un certain moment, il ne partira plus, il récupère son argent. Mais attention, si nous prenons le voyage du groupe et que le billet est déjà avancé, tu perds le billet. Tu perds le billet. Je n'aime pas que ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas à rentrer dans les détails. Je dois m'arrêter là. Nous devons boucler la réunion. Il est 18 h. On ne peut pas aller au-delà. Il y a d'autres choses aussi à faire. Voilà donc ce que nous avions à faire aujourd'hui. Le cours de Kikongo, très intéressant, vous avez vu. Prenons le temps d'être là.
faut prendre le temps de travailler vraiment le Kikongo. Vous pouvez aussi chercher aussi parallèlement, il y a des sites aussi qui travaillent sur le Kikongo, mais nous, le Kikongo, il y a ici Congo, ça n'a rien à voir avec d'autres Kikongo. Du point de vue phonétique, du point de vue proverbial, il y a quand même beaucoup de disparités, surtout du point de vue phonétique. Quand tu parles, je sais que c'est un Congo ou c'est un Mouchi-Congo, par l'accent. Il y a des gens qui sont aussi en Maza-Congo, mais qui ne sont pas originaires de Maza-Congo. Ce sont des Ntuka-Congo, d'autres sont des Ntunyangolo. Ils sont à Maza-Congo, mais en réalité, ce ne sont pas les Sikongo. Ils ont aussi un accent à eux, que nous pensons être un accent de Maza-Congo. Non. On dit par exemple, quand nous disons Nkokela, c'est le soir, n'est-ce pas? Ça, c'est les Tungangolo. Nous, c'est Mbatu. À Kikongo, le vrai Kikongo, Chikongo, le soir, c'est Mbatu. Nkokela, c'est Kikongo, mais c'est pas vraiment Kikongo de. Vous voyez la nuance? Quand tu parles, celui-là, c'est un Mouchikongo, mais avec un accent de Ntuka Congo ou de Ntungangolo. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc, le Kikongo, c'est très intéressant. Pour nous qui sommes là, nous devons apprendre notre langue. La valeur de quelqu'un, c'est savoir un minimum, avoir un minimum de connaissances sur sa culture. Même pas ça, mais je pense que je dois m'arrêter là. Le secrétaire trésorier, il sait que demain, il a... Le secrétaire trésorier, il a... tu vas partir? La réunion, je suis en train de boucler la réunion. Donc nous avons fini la réunion. Il est 18h pile. La réunion finie. Ceux qui peuvent disposer, ils disposent. Ceux qui veulent savoir plus sur tout ça, ils ont le téléphone, ils appellent.